Alors il y a un phénomène que j'observe de plus en plus sur les réseaux sociaux et qui me semble également très fréquent en dehors des réseaux sociaux et qui est peut-être l'une des raisons principales pour lesquelles les débats se passent souvent très très mal. Et ça vient du fait que lorsque l'on est en mode débat, on a tendance à avoir certains objectifs qui sont les objectifs du moment que l'on a parce que l'on a, quoi, qui sont un peu instinctifs et qui ne sont pas nécessairement les objectifs que l'on se mettrait si on réfléchissait davantage à pourquoi débattre, et je vous renvoie vers la première vidéo. Et l'un de ces objectifs qui me semble extrêmement récurrent dans les débats que l'on a en pratique, une raison empirique, descriptive pour laquelle on débat et qui ne me semble pas forcément être une bonne raison de débattre et qui me semble même être une très mauvaise raison de débattre, c'est ce que je vais appeler l'appel à la meute. Alors l'appel à la meute, c'est quoi? C'est le fait que lorsque l'on débat, on se signale comme appartenant d'un camp en particulier et on attend le support de ce camp. Donc typiquement, c'est ce qui arrive beaucoup sur Twitter lorsque l'on a un commentaire avec lequel on n'est vraiment pas d'accord. Et on va retweeter ce tweet mais avec un commentaire que l'on ajoute, typiquement dans le genre regardez comment c'est scandaleux qu'une personne puisse penser un tel. Et finalement, quand on fait ça, on ne cherche absolument pas à faire réfléchir tout le monde, on n'est absolument pas bienveillant envers les personnes, ni les personnes que l'on critique, ni les personnes d'autres camps, ni même envers les gens de notre propre camp. Lorsque l'on fait ça, souvent, c'est avant tout pour avoir le support des autres, pour faire ce que j'ai appelé un appel à la meute. Et bien sûr, il y a le côté appel à la meute, dire quelque chose pour avoir l'aval et le support de notre clan, ou en tout cas d'un clan en particulier. Et il y a aussi le fait de répondre à la meute qui est tout aussi problématique parce que bien sûr en retweetant et en likant ce genre de commentaires, on normalise ce genre de façon de débattre qui me semble extrêmement contre-productive, notamment parce qu'elle est absolument pas bienveillante. Lorsqu'on fait ça, on a tendance à absolument pas chercher le bien des personnes avec lesquelles on interagit sur ce moment-là. Pire que ça a tendance à stigmatiser tout le monde, à donner l'impression qu'il y a un clan gentil, un clan méchant, qu'il y a vraiment cette opposition, cette polarisation et qui va amener tout le monde à avoir des réflexes très instinctifs, ce qui est extrêmement problématique, surtout lorsqu'il s'agit de sujets un tant soit peu compliqués. Typiquement, c'est le cas sur toutes sortes de problèmes de société qui font entrer en jeu toutes sortes de phénomènes sociologiques et de mouvements de foule qui sont souvent extrêmement complexes. Et je vous renvoie notamment vers les excellentes vidéos de Mehdi Moussaïd qui parlent des mouvements de foule et de voir à quel point voilà, il faut vraiment étudier ça avec rigueur pour essayer de mieux comprendre comment se comporte ce genre de phénomène. Et malheureusement, avec les appels à la meute et les réponses à l'appel à la meute, on a tendance à absolument pas favoriser un débat de fond et on a tendance à rester très en surface et à énerver tout le monde et du coup à mettre en place des très mauvaises conditions de débat. Donc il me semble vraiment que de façon assez générale, ce phénomène d'appel à la meute et de réponse à l'appel à la meute est quelque chose qui soit très instinctif, c'est une raison pour laquelle on veut débattre en pratique, mais il me semble aussi qu'il s'agit d'une mauvaise raison de débattre et que si on réfléchissait davantage, on aura tendance à se dire que ce n'est pas forcément les meilleures façons de faire réfléchir tout le monde, et en particulier le camp opposé, les gens avec lesquels on n'est pas d'accord, les gens qu'on cherche à convaincre finalement. Donc voilà, c'est une courte vidéo sur un phénomène qui me semble extrêmement récurrent et extrêmement simple, qui est le concept d'appel à la meute. Je pense que c'est une façon de faire quelque chose, un phénomène de société qui est un peu négligé, sur lequel on a tendance à ne pas prêter énormément d'attention. Mais du coup, je trouve ça vraiment utile de mettre un mot dessus, le concept d'appel à la meute. Et je trouve que c'est assez intéressant d'y réfléchir un petit peu, de voir quand est-ce que c'est appliqué, quand est-ce qu'on envoie des appels à la meute. Typiquement, c'est ultra classique en politique, puisque finalement, le rôle d'un politicien, c'est de faire des appels à la meute, puisque son but, c'est vraiment d'agrandir autant que possible son électorat pour avoir un maximum de support et ensuite avoir un maximum d'influence, quel que soit son parti, quelle que soit sa position politique. C'est aussi quelque chose qu'on observe dans toutes sortes de débats, dès qu'il y a un peu de signaling qui est important, on a tendance à vouloir avoir le support de beaucoup de gens, et si on veut le support de beaucoup de gens, l'appel à la meute est souvent la meilleure façon d'y arriver. Et du coup, c'est quelque chose qui est devenu très normalisé, et je pense que c'est assez problématique. Et malheureusement aussi, c'est un phénomène assez négligé, on a tendance à pas y attacher l'importance
l'importance que ça mériterait, je pense. Et du coup, voilà, je pense avoir ce mot pour désigner cette chose, c'est quelque chose de très utile. Donc je vous invite à réfléchir un petit peu et peut-être aussi à chercher de l'auto-diagnostiquer chez vous, à essayer de voir quand est-ce que vous faites un appel à la meute et quand est-ce que vous répondez à un appel à la meute, et est-ce que finalement c'est quelque chose qui est vraiment productif pour défendre les causes que vous voulez défendre ou pour mieux réfléchir de façon générale sur la situation de la société d'aujourd'hui. Bref, c'était finalement une courte vidéo qui est une sorte d'appel à faire attention à l'appel à la meute. J'espère que ça vous fait réfléchir. J'espère qu'il y a quelque part dans votre cerveau quelque chose qui va résonner avec ça, qui va avoir une petite réponse à cet appel à l'appel à ne pas répondre à des appels à la meute. Voilà, hashtag méta de méta. Et en tout cas, j'espère que ça vous fait réfléchir sur comment mieux débattre.